Marseille, l'une des villes d'Europe avec le plus grand taux de criminalité. Insécurité, précarité, drogue, économie souterraine. Mais aussi contrefaçon et trafic de cigarettes. 50 meurtres, 50 Vol à la portière, 50 cambriolages. Marseille, comme beaucoup de grandes métropoles, est une ville sous haute tension. durant ces 2 dernières années, presque tous liés au trafic d'armes ou de drogue. C'est une guerre contre Marseille. Ces propos sont ceux du ministre de la Barbarie pour qualifier la guerre des gangs. C'est de l'intérieur de ce scooter que Roland Gabin a été assassiné, sans doute par le jeune homme. Quand cet homme d'une soixantaine d'années est sorti de sa résidence dans le quartier du Pizza et tire une fois et tire une deuxième fois sur un gendarme. Au cœur de ce débat sur la sécurité, la ville touchée par des règlements de compte entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Illustration de tout cela ce soir. Eh bien, nos équipes ont pu suivre d'abord cette nouvelle fusillade à la Kalachnikov hier soir. Cœur des quartiers nord de Marseille. La 3e de la semaine, le bilan est d'un mort et un blessé grave. Les 2 victimes sont connues des services de police et semblent confirmer la thèse d'un trafic de drogue, des cités au bord de l'explosion. les policiers ne cachent plus leur malaise. La cité phocéenne vient de connaître son 4e règlement de compte en 15 jours et l'on continue de brûler les corps des gamins de 20 ans pour effacer les traces de la guerre de la drogue qui ronge à Marseille. Formidable, super. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Non? Pas d'avis sur la question? J'adore. T'as touché un fil, c'est ça? T'as marché sur un truc? Non, toi t'as touché sur un bouton? Non mais parce que j'avais promis que je couperais pas, mais avec une équipe pareille, franchement. Bon alors c'est qui? Dénoncez-vous et je me calme. Allez. C'est moi. Bon, personne, bien sûr, jamais personne. Non, c'est moi. Qui, moi? Toi. Oh, mais ça c'est pas grave du tout. Ça c'est bien, tu vois, c'est très très bien et ça nous permet de voir tous les imprévus. Hein. C'est bien de faire preuve d'initiative comme ça. Et puis, ça nous permet de refaire un point, n'est-ce pas? Donc, fin de la vidéo? Fin de la vidéo, entrée des danseurs, entrée des rappeurs. Je suis pas prêt. Comment ça t'es pas prêt? Ouais, c'est peut-être pas le moment, mais au final, je sais même plus quoi te défendre. Comment ça tu sais pas ce qu'on est? Ouais, on me dit présente des projets, au final tu fais un truc qui nous dépasse. Non mais, faire des trucs qui nous dépassent, c'est ce qu'on fait depuis le début. Là. Enfin, je veux dire, on intervient dans le champ de l'action sociale. Ça fait 6 mois que par le biais d'Unicité, on est nos propres porteurs de projets, qu'on essaye de changer les choses. Il faut bien qu'à un moment, on leur présente le grand tout dans lequel on évolue. De quoi? La ville de Marseille, ses fractions nord-sud, sa misère sociale ou encore sa légende mafieuse? Bah ouais, les cités qui sont abandonnées, les écoles qui ferment, tous les gens qu'on oublie. Bah oui, moi par exemple, j'interviens auprès de personnes handicapées, j'essaye de leur apprendre les plaisirs de l'autonomie alimentaire et j'ai l'impression d'être à la fois une goutte d'eau dans la boue et un pont vers une eau moins sale. Est-ce que vous entendez bien? Une goutte d'eau dans la boue et un pont vers une eau moins sale. Une goutte d'eau dans la boue et un pont vers une eau moins sale. Moi je pense qu'on tient un truc, non? Vous trouvez pas? On devrait le garder pour le spectacle. L'ajouter. Vous vous rappelez le spectacle? Hein? Non mais moi je suis d'accord avec Julie, parce que moi je le vois dans mes ateliers d'écriture musicaux. Quand la musique elle crée un espace en du temps, où les minots écrivent et c'est vert, mais le problème c'est que jamais tu peux agir sur ce que tu vois dans leurs écrits, parce que pour ça, il faut passer par les administrations. Bah ouais, les administrations, ouais. Bah tu sais quoi, j'ai une idée, ça aussi t'as qu'à rajouter dans ton spectacle pour finir. Il est grand maintenant, le glorieux temps messire, des Indes et de l'Empire, le temps les grand-maman, le temps sans l'écho, la patrie d'élite, le pacte les élites, mais que fait le gouvernement? Pas de deux, entre chars, en attendant la relance, venez manger langue de bois, n'importe tant que ça se danse. Mais pas de deux, entre chars, en attendant la relance. Stop, venez, on arrête tout, parce que moi dans 2 minutes je pète un plomb, hein. Alors tu vois, quand je te vois faire ça, d'un coup j'ai une idée, hein. Je me dis qu'on va faire une comédie musicale. Non, vous en pensez quoi? Hein, ça va être super. Alors moi j'ai une proposition, on prend 3 projets, hein. On met 4 petites gélates dessus, une proposition, non, une violette, une jaune, une rouge, une bleue, et hop, on envoie les basses, allez Régis, fais-nous le son. C'est moi que vous appelez Régis? Non mais il me choue pas du tout, mais tu vois, il y a un moment où dans tout ça, je fatigue.
Omar. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais debout, hein? Tu sais pas, hein? Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça sert qu'on s'embête à te foutre sur une chaise pour le spectacle si au final t'as envie de bouger? C'est comme si c'était pas important, je veux dire. C'est comme si t'avais mis en scène mais que c'était pas important. Alors écoute, petit point sur ta partition, hein? Si on t'a laissé assis pendant tout le spectacle, c'est pour qu'à la fin, quand tu te lèves, tu danses. Incroyable que tu danses. Et que tous se disent incroyable, il se lève et il danse. Que tu sois le clou du spectacle. Mais entre nous, le clou du spectacle, en même temps, ça fait un quart d'heure que t'es la bougeotte. Vous jetez contre polémique. Moi, j'en suis plus sûre. Je vous dérange? Vous avez un... Non? Je vous dérange. Excusez-nous, pas... Tu sais, il n'y a pas de problème, on va s'en sortir. Moi, j'étais en train de te dire justement que, bon, c'est pas pour rien qu'on est là, d'accord? On vient pas de nulle part, on n'est pas ici pour rien. Moi, tu sais bien que par exemple, si j'avais pas découvert le Togo il y a 2 ans, que j'étais pas tombé amoureux de ce pays, et que j'avais pas monté un projet de solidarité internationale avec les gens de là-bas, ben, c'est pas ici. Et c'est le cas de tout le monde, tu sais. D'ailleurs, j'ai une petite proposition pour le spectacle, une petite vidéo. C'est vrai, j'ai fait avec Régis là, mais c'est comme ça. On fait ça après. Tu n'es pas belle à toi que ma, à toi que moudro. Tu n'es pas belle à ni faire toi. Banane vigno abattu l'amour. Namatilo, Nane tomatilo, Rafima Jolo. Namatilo, Nane tomatilo, Rafima Jolo. Par Stevenson Productions. Bravo. On va couper un petit peu le milieu, j'en peux profiter pour faire un peu de com, parce que quand même, fly, hein. Sabrina, je sais pas si tu es au courant, mais ça peut servir. Alors n'hésite pas à le faire tourner à des amis, à votre audience. Régis, est-ce que je t'ai demandé s'il te plaît? The legend of the phoenix all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. Come too far. Bon, je vous avoue, c'est pas moi qui les ai fait. C'est une idée. Mais c'était pour montrer nos créations. On les porte bien. C'est mieux de les faire. Bon, chérie, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais, hein? Attends, il me semble qu'on s'était mis d'accord sur un truc un peu noir, sobre, classe, passe-partout. Et voilà, là, comme je vois, ça me pique les yeux, hein. Je me dis que dans 2 minutes, je les mets à côté, on dirait un patchwork ou du Klimt. Oh, merveilleux. Bah oui, bon, écoute ça. Tu sais, moi j'ai pris sur mes libertés de créatrice pour faire un peu des variantes, mettre un peu de la couleur. Si
histoire comme ça, quand on le voit maintenant, c'est que c'est des produits d'unicité. C'est des produits d'unicité, ça va leur permettre de nous reconnaître. Puis avec ce qu'on est en train de produire au plateau, c'est sûr qu'on va nous courir après. Écoute, ne le prends pas comme ça. Tu sais, moi je suis un peu tendue, j'ai un défilé le 20 juillet, puis j'ai que ça à présenter, à part que Mathieu Orange, vraiment ça me détend. Non, mais moi j'ai des jeunes, ils peuvent venir faire un petit truc si tu veux. En plus, ils s'entraînent, ils pourront venir pour mon tournoi, faire un petit truc. Et même Flora, tu as vu, c'est ça un peu qu'il faut faire, mélanger des choses, des initiatives. Je pense complet. Voilà, moi c'est ce que j'essaie de véhiculer dans mes ateliers de customisation, tu sais, le partage et. Si tu veux. Ouais, perso, je vous arrête, je voulais juste revenir par rapport à ce qu'on disait avant, parce qu'avec tout ça, il y a l'accès au droit, et on nous parle de belles choses, on nous martèle l'esprit, mais un exemple par exemple, l'égalité des chances. D'accord ? C'est joli, mais c'est un mensonge. Sans les gosses, on a de la chance. Les deux ensemble, ça va pas, on est d'accord ? Je sais plus ce que je veux dire. Non mais t'as raison, c'est un petit peu comme un mensonge, mais est-ce qu'on pourrait accélérer dessus? D'ailleurs, je vois ça moi aussi dans les cours de danse. Les jeunes, ils pouvaient tous faire des cours de breakdance, mais c'est payant. On n'était pas tous égaux. Donc je me suis lancé dans des cours gratuits pour. C'est tout ça, je pense. Tiens, la danse, justement, ça vous rappelle rien, vous savez, cette chose qu'on devait faire pendant le spectacle. Alors vous allez me dire que franchement, je sais, je suis désolée, je bloque un peu, hein, parce que normalement la culture, ça détend, ça ouvre l'esprit, ça éveille les chakras. Ouais, mais c'est pas grave, t'as raison, pas de de toute façon, il n'y a aucun problème. Prends une fille, non? Non, tu vois, là, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'à un moment, on comprenne que la culture est vraiment menacée. C'est-à-dire qu'on parle de plein de choses, on parle d'intermittence surtout, mais on dit beaucoup de mensonges. Que la culture, c'est un vecteur d'apprentissage, c'est un vecteur de transmission. Et que sans ça, on a une capacité à réfléchir qui s'enlève. Alors moi, mon médium, c'est quoi? Moi, mon médium, c'est le théâtre, c'est la parole construite, le regard critique sur son environnement. Je vais prendre un film, moi. Voilà. Ah, au fait, j'en ai profité pour fignoler un peu le montage, parce qu'à Stevenson Productions, on travaille même en représentation. Le film et moi, l'art visuel. On est bon, on reprend? On reprend, il est bien, moi je le conseille, il est bien. Marseille, l'une des villes d'Europe avec le plus grand taux de criminalité. Insécurité, précarité, drogue, économie souterraine. Mais aussi contrefaçon et trafic de cigarettes. 50 meurtres, 50 vols à la portière, 50 cambriolages. Marseille, comme beaucoup de grandes métropoles, est une ville sous haute tension. Durant ces 2 dernières années, les gens se sentent abandonnés. Sa vie est un combat. C'est marrant parce que chaque fois que je marche là, eh ben, voilà, j'ai encore 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et c'est vrai, hein. La plus grande des violences à Marseille, c'est la violence sociale. C'est cet écart qu'il y a entre les populations pauvres, on a les plus pauvres de France à Marseille, et cette population riche, on a parmi les plus riches de France à Marseille. Et ça, on essaye de pas trop le dire. Tu vois, ça s'est usé à force, tu comprends? Et les gens se sont cassés la gueule. Donc là, ce qui va être refait dans la réhabilitation, c'est qu'on va rajouter là du caoutchouc, avec une barre pour plus qu'on glisse et qu'on se casse la gueule. Voilà. Donc les espaces verts toujours laissés à l'abandon. On nous marginalise, on va rester entre nous, quoi. Hein, on va vivre de ce qu'on peut faire, et c'est comme ça que la rupture est arrivée à se creuser. Vous savez, on parle de, je sais pas, c'est Chirac qui parlait de fracture sociale, mais Marseille c'est une crevasse sociale. Quand les parents sont obligés de vivre comme des chiens, il ne faut pas s'étonner que les enfants se comportent comme des individus d'une férocité extrême. Mais c'est rien de plus que l'accumulation d'un mépris, d'une haine et d'une souffrance sur plusieurs générations. C'est des gens qui le portent en eux. Et cette agressivité, c'est d'abord une agressivité de communication. J'ai une Kalachnikov, je peux tuer n'importe qui, j'ai peur de rien. Bah ça c'est créé à la hâte. C'est une cité dite de transition. Les gens devaient vivre ici en attendant de pouvoir accéder à des HLM. Des logements de 36 mètres carrés sont livrés bruts. 4 murs de béton et une ampoule. Les habitants appellent ces appartements les cabanes à cochons. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on les teste. On évalue leur capacité à s'approprier les lieux sans détériorer. Pour les urbanistes, toutes ces familles sont incapables de vivre dans de vrais appartements.
qu'ils ne sont pas éduqués aux normes de vie européennes. C'est ce que les autorités pensent, et c'est ce que dit l'architecte de la cité. Il faut laisser les gens dedans et les étudier. Dès qu'ils se tiennent bien, on les met en HLM. Une fois en HLM, s'ils ne se tiennent pas bien, on les remet en cité de transit à titre de sanction. À Bassens, le provisoire devient définitif. Dans la société, une autre société s'est développée. On ne l'a pas vu venir parce qu'on n'a pas voulu la regarder. Aujourd'hui, il faut faire avec. Donc là, ils ont mis ça pour pas que les voitures rentrent dedans, t'as compris? Et là, c'est l'école de ma fille qui a 28 ans aujourd'hui. Quand elle a fermé cette école, plus rien. Moi, j'ai joué dans des trucs comme ça depuis que je suis gamine. Ben oui. L'intégration, elle se fait si toi, l'autre qui est mon gouvernant, tu m'aides. Voilà, tu me demandes de m'intégrer, je suis d'accord avec toi, mais toi, viens, intègre-moi ça. Donne-moi une bonne image de mon intégration. Tu vois, on a 855 entreprises autour de nous. Et il y a à peu près 60% ou 70% de chômeurs à Bassens. Ouais. Ça, c'est une réalité. Il y a une partie des Marseillais qui a droit à tout, il y a une partie des Marseillais qui n'a droit à rien. Elle est là. Elle est là, la partie qui n'a droit à rien. Après, on me dit, ouais, mais non, oui, mais c'est ça, hein. Désolé, hein. Ok. Oh, yeah. Peuple démuni, famille chargée. On dort à 15 dans des lits, on est tous entassés. On n'a pas de place pour les rêves, les cauchemars nous ont versé. La chance, elle nous a laissé passer. Alors on fait du rap passe-temps. Je suis la boule, ça passe partout et passe-temps. Je veux la part du père, fourrasse, la rage du tigre. Ah, j'ai envie, je te l'ai fermé. Quand je rappe, ils font tous une sale mine. Mon stylo les élimine. Je me déplace sur le terrain et pose les mines. On vous surprend comme la YouTube, visionnaire comme le grand Luther King. Dans cette salle, l'atmosphère sacrée. I have a dream, ce monde est régi par la monnaie. Pour ma mère, je mets la paire de billets violets. Pour les frères, des pavillons, coupés, cabriolets. J'en place une astre qui en... Où sont ceux qui vont pointer du cigaro blindé. Faut que tu passes péter, on veut exploiter. T'enrichir comme le pétrole, ton cœur, la colle. Là c'est le et la corde, c'est fini le temps de la colle. J'en parle pas, mais dans ma ville, ça collectionne le désordre. Yo, je suis un débrouillard, t'inquiète, je m'en sors. Si tes balles sont une arme, tes balles un trésor. En fait, pour connaître la quête, ton pépette fait mal à la tête. Les lobbies nous tuent, la guigne elle perpétue. Ça fait que même quand on est dans le bon chemin, on est quand même perdu. Les raccourcis sont quand même les lobbies. Ah, ok, hip-hop music, yeah. Y'a que des buzz, ça dort ou quoi? Quand je dis uni, tu dis cité, unicité. Quand je dis uni, tu dis cité, unicité. Quand je dis uni, tu dis cité, unicité. Quand je dis uni, tu dis cité, ça fait unicité.